Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me voici avec une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai choisi de travailler quelques questions sur le premier chapitre, chapitre premier. Et c'est la première partie de ce QCM. Bien sûr, ce QCM, la plupart des questions, vous allez les trouver sur l'évaluation, votre première évaluation en classe. Alors, test de lecture du chapitre 1 de la boîte à merveilles. Test de lecture, chapitre 1er, première partie. Alors, voici les questions sur lesquelles je vais travailler avec vous. La première question, pourquoi le narrateur ne dort-il pas? Pourquoi le narrateur ne dort-il pas? La deuxième question, pour quelle raison le narrateur veut-il attraper un moineau? Pour quelle raison le narrateur veut-il attraper un moineau? La troisième question, qu'est-ce qui montre que le narrateur va faire un retour en arrière? Qu'est-ce qui montre que le narrateur va faire un retour en arrière? La quatrième question. Ma solitude ne date pas d'hier. Cela veut dire quoi? Ma solitude ne date pas d'hier. Cela veut dire quoi? La cinquième question. Où habite le narrateur de la boîte à merveilles? Où habite le narrateur de la boîte à merveilles? La sixième question. À quoi s'adonnait la voyante une fois chaque mois? À quoi s'adonnait la voyante une fois chaque mois? La septième question. Qui sont les personnages qui habitent à Dar Shouafa? La huitième question. Quel sentiment éprouvait le narrateur pour Zineb? Avec la justification, bien sûr. Quel sentiment éprouvait le narrateur pour Zineb? Justifiez votre réponse. La neuvième question. De quoi s'occupe la voyante pendant la morte saison? De quoi s'occupe la voyante pendant la morte saison? La dixième question. À quoi le narrateur compare-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? La onzième question. Qu'est-ce qui distinguait le narrateur des autres enfants de 6 ans? Bien sûr, ici, j'ai donné aussi les éléments de réponse pour chaque question. La première question. Pourquoi le narrateur ne dort-il pas? La réponse. Le narrateur ne dort pas parce qu'il songe à sa solitude. يعني تفكر في الوحدانية ديالو. Il songe, c'est un synonyme du verbe penser. Il pense à sa solitude. La justification, une phrase dite par le narrateur. Moi, je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Bien sûr, ici, c'est le narrateur adulte qui parle dans cette phrase. Je ne dors pas, donc ici, vous voyez que le verbe est conjugué au présent. La même chose pour le verbe songer, je songe à ma solitude. Et j'en sens, le verbe sentir aussi, et j'en sens tout le poids. Donc, ces trois verbes qui sont conjugués au présent renvoient à un narrateur adulte, qui est Ahmed Sfrewi. La deuxième question. Pour quelle raison le narrateur veut-il attraper un moineau? Pourquoi il veut attraper un moineau? Pourquoi il veut attraper un petit oiseau? يعني علاش بغا يمسك بواحد العصفور صغير. Le narrateur veut attraper un moineau pour en faire un ami, car il était solitaire. Il veut ce moineau bien sûr pour se sentir accompagné, pour avoir un compagnon. Et il a dit dans la phrase suivante, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Donc ce petit moineau, il aura pour fonction, ou plutôt pour mission, de tenir compagnie au narrateur qui se sent solitaire. يعني غادي من أجل الاستئناس به من أجل يعني أنه يحارب ديك الوحدانية ديالو بفضل داك العصفور الصغير. La troisième question, qu'est-ce qui montre que le narrateur va faire un retour en arrière? Un flashback. Ce qui montre que le narrateur va faire un retour en arrière, c'est la phrase Ma solitude ne date pas d'hier. يعني الشيء اللي كان تيبين لنا ان الراوي غادي يرجع للوراء في الحكي ديالو، غادي يدير واحد الرجوع الى الوراء في التاريخ بيان سور او في الزمان. سي لا فراز سويفونت ما solitude ne date pas d'hier. وحدانيتي ليست وليدة الأمس، يعني راها منذ زمن طويل. 4. Ma solitude ne date pas d'hier, cela veut dire quoi? Cela veut dire que sa solitude n'est pas récente, c'est-à-dire elle est ancienne.
الوحدانية ديالو راها قديمة العهد وليست حديثة العهد. Et bien sûr, cela signifie aussi que ce narrateur, depuis son enfance, le narrateur auteur adulte, souffre toujours de la solitude. Il souffre de cette solitude depuis son enfance. 5. Où habite le narrateur de la boîte à merveilles? Le narrateur habite à Dar Chouafa, ce qu'on appelle aussi en français la maison de la voyante. Dar Chouafa, la maison de la voyante. À quoi s'adonnait la voyante une fois chaque mois? Chaque mois, la voyante s'adonnait à un rituel de danse et de musique nègre à travers des nuages de benjoin et de l'encens pour évoquer les genoux. Une fois par mois, la chouafa ou la voyante, elle faisait des rituels de danse. يعني كانت تدير واحد المراسيم نتاع واحد التقاليد ديال الرقص والغناء الأسود. تقصد بها قنوة les gens de Guinée à travers des nuages de benjoin et de l'encens pour évoquer les جنون. يعني كان الهدف ديالها هو أنها تنادي على الجنون في واحد السحب نتاع البنجوان et l'encens, السحب نتاع الأبخرة نتاع البخور. Et bien sûr ici c'est une hyperbole. Des nuages de benjoin et de l'encens, c'est une hyperbole. Qui sont les personnages qui habitent à Dar Chouafa? من هم الشخصيات اللي تسكنوا في دار شوافة؟ Alors au rez-de-chaussée, c'est-à-dire يعني الطابق الأرضي, la voyante Kenza. Chouafa, Kenza, la Chouafa سميتها la voyante, elle s'appelle Tante Kenza. Et c'est la principale locataire, يعني المكترية الأساسية لهذا المنزل اللي تسمى عليها اللي ولا الاسم ديالو دار شوافة. Alors au premier étage, nous avons Rahma, son mari Driss, l'Aouad, et leur fille Zineb. On va voir bien sûr le rapport entre Sidi Mohammed et Zineb. Alors, au deuxième étage, nous avons la famille du narrateur et celle du Fatma Bziouia. La famille du narrateur, elle vivait en face de Fatma Bziouia. Ils partageaient le deuxième étage. 8. Quel sentiment éprouvait le narrateur pour Zineb? Justifié. Le sentiment qu'éprouve le narrateur pour Zineb, c'est la haine. Yani al-karahiyya. La justification, elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Il a dit dans le premier chapitre que elle s'appelle Zineb, c'est-à-dire la fille de Rahma et de Driss Laouad. Elle s'appelle Zineb et il ne l'aimait pas. Yani la yuhibbuha. De quoi s'occupe la voyante pendant la morte saison? يعني بماذا تهتم ديك الشوافة أثناء يعني الفصل الميت أو la morte saison هي الوقت اللي يعني ما تكون عندها حتى شي خدمة. C'est-à-dire il n'y a pas de visite, il n'y a pas de cliente. Pendant la morte saison, la chouafa s'occupe de ses propres maux et de sa santé. C'est-à-dire elle essaie de soigner ses maux, de s'occuper de sa propre santé que sa science n'arrive pas à soigner. Sa science, ici, bien sûr, c'est une hyperbole, c'est une métaphore. Le narrateur a comparé les rituels les rituels que faisait la Chouafa à une science. À quoi le narrateur compare-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? Alors, à l'âge de 6 ans, le narrateur compare sa mémoire à une cire fraîche, où les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables, c'est-à-dire des images qui lui servaient de se rappeler de son existence. Qu'est-ce qui distinguait le narrateur des autres enfants de 6 ans؟ يعني ماشي اللي كان تيميز الراوي على الأطفال الآخرين اللي كانوا في السن ديال 6 سنوات. Alors il vivait, c'est-à-dire le narrateur vivait dans un univers différent. Sidi Mohammed vivait dans un univers différent. Un univers de rêves, de l'invisible, des genoux, des démons, etc. Les autres enfants se contentaient de ce qui est visible, tandis que les autres enfants, ils se contentaient de tout ce qui est visible, de tout ce qui est apparent. Alors par exemple, les sucreries, etc. Les enfants âgés de 6 ans cherchaient à imiter. Ils imitent par exemple leurs parents, ils imitent les voisins dans leurs disputes, ils imitent le maître dans l'école coranique, alors que le narrateur voulait connaître, contrairement
aux autres enfants, le narrateur, il voulait connaître. كان يريد أن يعرف. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Ça, c'est la justification à partir du texte. Alors, sur ce, je tiens à vous remercier et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à plus tard.